Merci Seigneur pour ce moment. Tu veux bénir ton peuple et tu as bien voulu passer par ce canal que je suis. Je te donne toute la place, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir royalement. Et prends en même temps ta Bible. Dans le livre de Matthieu 13. Verset. Ça va chauffer ce soir. Amen. Nous allons parler de la parabole du semeur. Dans Matthieu 13, à partir du verset 3. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100 et un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. L'Esprit veut parler aux églises. CRN. L'Esprit de Dieu veut parler à une personne en face de moi. Amen. Beaucoup connaissent cette histoire. Elle est très classique. Dieu s'adresse à son peuple. Jésus-Christ s'adresse à son peuple et il utilise une parabole. Alors, un semeur qui sort en train de faire son travail. Il prend dans la sacoche des graines et il jette. En réalité, le semeur a l'intention que les graines qu'il lance tombent toutes dans la bonne terre. Amen. Une terre qu'il a déjà défrichée au préalable. Donc une terre déjà préparée pour la sémence. Une terre déjà préparée pour produire. Mais quand ce semeur lance, hélas, il y a des graines qui tombent par maladresse à des endroits cités. Et la Bible dit qu'il y a des graines qui tombent dans les zones de pierre. Et donc les graines n'ont pas la possibilité, l'occasion de s'enraciner. Le soleil vient et le soleil brûle ces graines. Dis avec moi, c'est fini pour elle. Et il y a une autre graine qui tombe dans les ronces, dans les épines. Elles réussissent à toucher la terre, mais à cause de ces autres plantes, à cause de ces autres espèces végétales, les graines n'arrivent pas à pousser. Et ces graines-là meurent étouffées à cause des ronces. Fin de l'histoire des graines qui tombent dans les ronces. Amen. Et il y a une graine, une catégorie de graines du moins qui tombent sur le chemin. Dis avec moi, sur le chemin. Et qu'est-ce qui se passe pour ces graines qui tombent sur le chemin? Des oiseaux passent par là, picorent les graines et partent. Et nous disons, c'est fini aussi pour ces graines, n'est-ce pas? Par contre, il y a une catégorie qui tombe dans la très bonne terre. Et c'est cette catégorie-là qui donne du fruit en plusieurs quantités, en plusieurs récoltes. Et ce sont ces graines-là qui font normalement le bien et la joie de la famille du semeur. Mais maintenant, je suis venu vous parler d'un nouveau départ. Dis à ton voisin, un nouveau départ. Alléluia. Alors, pour vous parler de façon prophétique de ce que c'est qu'un nouveau départ, je pourrais
me concentrer sur l'histoire d'une catégorie de ces graines-là pour lesquelles vous avez dit c'est fini pour elles. Amen. Et je veux parler des graines qui sont tombées sur le chemin. Et c'est en ce moment-là que je vais te dire une chose. Ce que tu crois fini n'est pas encore fini. J'ai cru que tu allais dire Alléluia plus fort que ça. Je ne pourrais pas vous dire ce que représentent les pierres. Je ne peux pas vous dire ce que représentent les ronces maintenant. Mais pour avancer dans ma prédication, je pourrais vous rappeler que le chemin a une signification. Et le prophète Joe, grâce a travaillé sur le chemin. Et hier, nous avons compris que Jésus-Christ, dans la Bible, est le chemin. Et à chaque fois que nous apercevons le mot chemin, cela peut nous rapprocher de la métaphore qui illustre le Christ. Alors si cette graine est tombée sur le chemin, nous ne devons pas dire très tôt, c'est fini. Parce que nous avons compris hier que l'erreur des brigands est d'avoir laissé cet homme mourant sur le chemin. Et là, je peux vous dire que l'erreur du vent ici est d'avoir porté les graines jusque sur le chemin. Et sur le chemin, tant que tu vis, il y a une histoire qui s'annonce. Et tout à l'heure, vous avez dit que c'est fini pour les graines qui sont tombées sur le chemin. Oui, parce que des oiseaux sont venus picorer et manger les graines sur le chemin. Come on. Vous savez, j'ai fait un petit stage au village. Tout à l'heure, le pasteur qui prêchait pour les offrandes était en train d'expliquer un peu le principe des semences. Lorsque nous semons, que nous récoltons, il y a une partie pour manger. Amen. Il y a une partie que nous mettons de côté, ça c'est dans le grenier, pour les provisions à venir, pour préparer une éventuelle famine. Et il y a une troisième portion que nous mettons à côté pour s'aimer pour la prochaine fois. Alléluia. Ce que j'ai appris aussi au village, il n'y a pas que ça. Il y a une réalité. En plus des graines que nous gardons, soit pour manger, soit conserver ou pour s'aimer, il y a des catégories de graines que la nature nous offre, sans que nous n'ayons sémé. Il y a des espèces végétales qui poussent dans la forêt sans la main d'un homme. Et lorsque je me suis renseigné, j'ai appris, et ceux qui sont en botanique ici le savent, qu'il y a des catégories de plantes comestibles qui poussent seules dans les champs, mais qui poussent seules dans les champs grâce aux oiseaux du ciel. Attends, quelqu'un qui a fait les travaux champêtres, il sait que les oiseaux qui mangent les graines là, vu qu'ils n'ont pas assez de... Ils n'ont pas de dents, ils n'ont pas de pression de mâchoire forte, ils n'ont pas de zygomates comme nous autres, ils ne mâchent pas les graines, ils avalent les graines. Et ensuite, ils relâchent les graines sous forme de crottes, sous forme de fientes. Et cette fiente-là, lorsqu'elle tombe dans la terre, elle se remet à donner des germes. Et en plus, ensuite, devient une plante. Et ça grandit, ça devient un arbre. Alors laissez-moi vous dire une chose. Que les graines qui sont tombées sur le chemin, les graines qui ont été abandonnées sur le chemin, ces graines-là vont être récupérées par les oiseaux,
Et ces graines-là vont constituer un champ formidable quelque part à côté du champ du semeur. Je suis en train de dire à une personne, ce que tu croyais terminé n'est pas encore terminé. Allons tout doucement. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Je ne sais pas le sort des graines qui sont tombées dans les ronces. Je ne suis pas venu vous parler des graines qui sont tombées dans les rochers. Mais je suis venu vous dire la suite de l'histoire des graines tombées sur le chemin. Sûrement tu es venu ici, tu as été abandonné sur le chemin. Et quelle est la différence entre le chemin et la bonne terre? Quelqu'un me dit comment je parle. Vous savez, j'ai entendu dire que la bonne terre, c'est la parole. Ou si vous voulez, le cœur du bon chrétien. La parole de Dieu se met dans le cœur du bon chrétien pour du fruit, etc., etc. Mais aujourd'hui, je viens vous donner un autre réma de la parole de Dieu. Amen. Le semeur ici, c'est la préfigure de Dieu. Le semeur ici, c'est Dieu. Et chaque année, Dieu décide de jeter dans le monde des graines. Que vous êtes des héros. Dieu décide de les jeter. Mais dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu souhaiterait que nous tombons dans des familles bien. Alors la bonne terre, c'est la destination voulue par Dieu. Dieu veut que nous tombons dans des familles bien. Dieu veut que nous n'ayons pas à regretter, nous n'ayons pas à souffrir pour notre avenir. Et certains enfants naissent. Et heureusement, quand ils arrivent dans ce monde, j'étais dans le temps, ils ont cette chance de tomber dans de bonnes terres. Ils ont cette chance de tomber en de bons endroits. Ils ont cette chance de tomber fils héritiers d'hommes immensement riches. Mais il y a une catégorie de graines qui, lorsqu'elles arrivent sur la terre, se retrouvent dans un endroit non souhaité. Le chemin, c'est là qu'on a abandonné Batimée. Le chemin, c'est l'endroit des rejetés. Sur le chemin de Jéricho, c'est là que cette femme qui perdait du sang depuis 10 ans va rencontrer quelqu'un à cause de la souffrance. Le chemin représente ici l'endroit du rejet. Bien aimé, une chose est claire, c'est que tous ceux qui se sont retrouvés sur le chemin, à cause des problèmes, ont trouvé une solution. Et les graines qui sont tombées sur le chemin, les graines ont rencontré un oiseau. Et ça m'a rappelé l'histoire de Batimée. Batimée, dis avec moi Batimée. Batimée était le fils de Timée. On est d'accord? Et j'ai vu dans la liturgie, dans la Bible, que à chaque fois qu'on mentionnait le nom de quelqu'un, soit ça lui donnait de l'importance ou il avait de l'importance. La Bible ne parle pas de n'importe qui. Alléluia. Mais ma Bible me dit que Batimée était le fils de Timée. Alors si le nom de Timée est mentionné ici, c'est que Timée avait marqué son temps. Et après plusieurs recherches, j'ai vu que Timée était un homme influent. Mais pourquoi son fils était au bord du chemin? Je commençais à dire quelque chose à quelqu'un. Donne-moi un amen et je continue. Je suis en train de dire à un chrétien, tu peux avoir un parent qui a un nom grand. Tu peux avoir un homme grand dans la société, dans l'administration de ton pays. Tu peux avoir des personnes proches de ta famille, au plus haut niveau même du gouvernement, et être mendiant au bord du chemin. Il y a deux types d'orphelins. Il y a des orphelins de fait et des orphelins circonstanciels. Tu as des parents bien dans la vie, mais tu te demandes pour la vie pour manger. Et ce n'était pas normal que ce jeune-là soit le fils de Timée et qu'il soit au bord du chemin. Il était un enfant rejeté de la société. Il s'est retrouvé sur le chemin. Mais voilà ce que ma Bible dit. Un jour, dis avec moi un jour, un homme va passer par là. Le Messie va passer par là. Alléluia. Et Batimée va se mettre à crier.
Fils de David, fils de David, fils de David. Et c'est en ce moment-là que l'Esprit me dit que Bartimée représente la graine qui a été jetée. Et cet homme, fils de David, c'est lui l'oiseau. C'est lui l'oiseau qui a été prévu pour prendre Bartimée et aller faire de lui le plus loin un chant merveilleux, un chant glorieux. Et le Seigneur me dit, regarde, pourquoi c'est lui l'oiseau? Pourquoi c'est lui l'oiseau? Il dit, regarde, retourne dans Matthieu 3. Et je vois dans Matthieu 3 qu'après le baptême de Jésus, la forme de l'esprit qui s'est synchronisée à Jésus était quoi? Une colombe. Waouh! Le Seigneur me dit donc, voici, Bartimée est la graine qui a été jetée par la vie, le vent contraire de la vie, les circonstances imprévues. Voici, Bartimée va se retrouver au bord du chemin. Et celui qui arrive, c'est la colombe parfaite. Cette colombe qui était dans l'âge de Noé. Cette colombe qui a ramené la branche d'olivier. Cette colombe qui est partie, qui n'est plus jamais revenue. C'est cette colombe-là même qui vient plusieurs années après et qui se pose sur l'épaule de Jésus. C'est cette colombe-là qui va sauver Bartimée. Je suis dans la joie d'annoncer à quelqu'un. J'ai l'honneur de dire à une personne, peu importe la situation dans laquelle tu es, un nouveau départ s'apprête pour toi. Un nouveau départ s'annonce pour toi. Parce que Jésus-Christ, qui est la colombe parfaite, arrive pour te délocaliser. J'ai cru que tu allais me donner un très bon amen. Alléluia. Ce n'est pas encore fini pour toi. J'ai un message d'espoir pour toi. Ce n'est pas encore fini pour toi. Je dis, peu importe ce qui t'arrive, Dieu a prévu un scénario pour te faire sortir de cette situation. Ce que tu penses fini n'est pas encore fini. Et là, je suis en train de te faire la fondation de mon message. Je suis en train de te faire la fondation de mon message. Et maintenant, lorsque l'oiseau délocalise la graine, l'oiseau va aller jeter la graine dans un endroit inattendu. Oh, chrétiens, laissez-moi vous dire une chose. Si vous saviez la destination finale de Dieu, vous allez arrêter de murmurer. Là où la vie t'a jeté n'est pas ta destination finale. C'est parce qu'il pleut que nous allons nous abriter tous sous le même hangar. Mais quand la pluie va s'arrêter, quand la pluie va s'arrêter, quand la pluie va s'arrêter, quand la pluie va s'arrêter. Bien-aimé, écoute-moi bien. Le diable peut inverser les choses, te faire prendre une mauvaise route, te faire arriver à une mauvaise destination. Mais ce que le diable ne peut pas, c'est de modifier les desseins de l'Éternel pour vous et pour moi. Tu peux arriver à une mauvaise destination, mais les desseins de l'Éternel ne se modifient pas. S'il dit que vous allez arriver à consommer ou à manger 300 millions d'euros, c'est 300 millions d'euros que vous allez manger. Peu importe ce que vous êtes maintenant, Dieu prévoit quelque chose de glorieux pour vous. Et parfois les circonstances de la vie font mentir cela. Mais n'écoutez pas la voix du diable. Dieu a une destination formidable pour vous. Donnez-moi un amen et je parle. Vous savez, dans le livre de Psaume 92, il est écrit que Dieu fait du juste un palmier qui pousse au cœur du temple de l'Éternel. J'ai compris que dans la parole de Dieu, Dieu nous comparait à des plantes. Amen. Et cette graine-là, qui est dérobée par l'oiseau, qui est Jésus, va se retrouver dans le temple. Et c'est cette graine-là qui va devenir le puissant palmier qui est au cœur du temple de l'Éternel. Mais laissez-moi vous dire, avant qu'une graine ne devienne un palmier, il faut que cette graine d'abord soit enterrée. Quand Dieu veut que tu grandisses, laissez-moi vous dire une chose, il vous fait passer par la terre.
Et même son fils Jésus-Christ est passé sous la terre. Vous savez, quand la graine est semée, soit le semeur ou la pluie ou les aléas climatiques referment sur la graine la terre. Et c'est en ce moment-là que le chrétien va commencer à être oublié par sa famille. Le chrétien va commencer à être mis oublié. Dieu nous cache parfois pour nous préparer à un temps de gloire. Il y a des temps où Dieu veut même plus qu'on ait de nos nouvelles. Dieu nous met dans l'obscurité totale. Cette graine va se retrouver dans la terre. Dans la terre. Je dis dans la terre. Come on. Et vous savez ce qui va se passer? Quand c'est le semeur, il abandonne la graine et la terre et il va au village. Il y a des moments où vous croyez que Dieu vous a oublié. Vous savez que même quand c'est l'oiseau, l'oiseau continue son chemin. Mais il va arriver une pluie sur votre vie. Même si l'homme ne veut pas vous arroser. Même si la main d'un homme ne peut plus vous arroser. Il y a une pluie inattendue qui tombera du ciel pour arroser la terre. Là où vous êtes abandonné. Dieu va commencer à faire un travail. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est lorsque la graine pourrit. Vous savez, pour qu'une graine devienne une plante, il faut que d'abord la graine pourrisse. Et pourrir, c'est la mauvaise réputation que vous avez à un moment donné de votre vie lorsque des gens vous dénigrent sans vous connaître. Lorsque les gens fouillent dans votre passé pour trouver de quoi vous accuser, vous diminuer, vous déstabiliser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque la graine pourrit, je vois la scène de Bartimée. Lorsque ses amis lui disent, il ne va pas te recevoir. Regarde tes yeux, comment ça dégouline. Regarde la conjonctivite. Regarde, tu n'es pas propre. Jésus ne va pas te recevoir. Regarde, lorsque tu n'as plus de nom au quartier. En ce moment-là, je peux te comparer à cette graine qui a pourri. Laissez les gens dire ce qu'ils veulent de vous. C'est un passage obligé pour sortir de terre. Et à un moment donné, quand la graine pourrit, il y a un phénomène contradictoire. Il y a un phénomène contradictoire. C'est quand la graine pourrit qu'elle commence à fissurer la terre d'aller au-dessus de sa tête. Quand la graine est dans sa faiblesse, en ce moment, elle cherche à se frayer une ouverture au haut pour sortir. Je veux dire à un chrétien, on peut enterrer un lion vivant. On peut enterrer un homme vivant. Mais croyez-moi, il ne ressortira plus. Malgré la force de l'ours, si vous l'enterrez vivant et que vous refermez dessus, il va mourir. Mais ce qui me marque, cette faible graine pourrie va commencer à déranger la surface supérieure, va commencer à faire... Aïe, 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 aïe. Tes acclamations me dérangent parce que je suis en train de te donner un rhéma trop fort. Regarde, le lion qui est plus fort que la graine reste en terre. Mais cette petite graine insignifiante va commencer à faire trembler la terre. À faire trembler la terre. Je suis dans la joie d'annoncer un chrétien qui dit Amen. Que tu vas faire trembler la terre qu'ils avaient mis au-dessus de ta tête. Au nom puissant de Jésus. Allons tout doucement. Allons tout doucement. Et cette graine-là donne un bourgeon. Et cette bourgeon devient une plante. Et cette plante-là, je l'appelle le palmier. Vous savez, le palmier, pour qu'il puisse grandir, il faut qu'il perde des palmes. Et pour reconnaître un palmier qui est grand, pour reconnaître un palmier qui a traversé du temps, il suffit de regarder les cicatrices sur son tronc. Plus il y a de cicatrices, plus on comprend qu'il a perdu des palmes. Ce qui veut dire que plus un palmier est grand, plus il a perdu de palmes. Je veux parler à un chrétien qui n'aime pas l'épreuve. L'épreuve te bonifie. L'épreuve t'enseigne. L'épreuve te grandit. Quelqu'un qui a fait 15 ans, 20 ans d'université sans jamais être éprouvé est moins sage qu'une personne qui a vécu serait-ce qu'un an d'épreuve. L'épreuve est un vent mystique
qui grandit notre puissance. L'épreuve est utile pour nous donner de la maturité. Vous savez, excusez-moi. Vous savez, parfois, vous êtes bêtement généreux. Vous avez un grand cœur et vous donnez à tout le monde, mais vous ne voyez pas. Et Dieu, qui est dans le ciel, voit tout. Et il sait que tout ce que vous gagnez, vous le partagez avec des gens hypocrites. Tout ce que vous avez, vous le partagez avec des gens qui ne sont pas bien. Et Dieu essaie de vous parler. Oh non, ne fais pas. Celui-là, il veut ta mort. Celui-là, il n'est pas pour toi. Et comme tu es borné, que tu n'entends pas, Dieu souffle un petit vent pour t'éprouver. Dieu souffle un petit vent pour te mettre au bord du chemin. C'est au bord du chemin que tu réaliseras qui est réellement ton ami et qui n'est pas ton ami. Parce que Dieu se sert du trouble pour nous sélectionner les réels amis. Dieu se sert du trouble pour nous positionner. Dieu se sert du trouble. Il se sert du trouble. Il se sert des congassas. Il se sert des affairés. Il se sert des gens qui vous dénigrent pour que vous sachiez qui est capable de vous défendre. Oh, Shada read about in the reading. Marada brezo toya ha ha ha. Mama kingdom brosi baja ha ha ha. Mama. Dieu crée le trouble pour nous positionner. Dieu crée l'épreuve pour sélectionner nos amis. Regardez, je connais des chrétiens au jour de leur bénédiction. Ils achètent de grandes maisons. Ils sont dans l'une de ces maisons avec leur épouse et que leurs enfants. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, une dizaine d'années, jamais un membre de leur famille ne vient leur rendre visite. Et les gens du quartier disent, certainement ce couple-là, ils sont méchants. La femme n'aime pas que sa belle famille vienne. Elle commande le monsieur. D'autres disent que le monsieur il est trop méchant. Regardez un homme, ici en Afrique, qui vit seul comme un blanc. Vous savez, les gens parlent, mais ils ne savent pas la genèse des choses. Ils commentent l'Apocalypse, mais ils ne savent pas la genèse. Écoutez-moi bien. Ce qu'ils ne savent pas est que même si on demande pardon aux parents de ce couple-là, de venir s'asseoir, serait-ce qu'une minute, ils ne pourront pas. Vous savez pourquoi? À cause de la honte. Quand tu n'as jamais cru en ton propre fils, quand il réussit, tu as honte de rentrer chez lui. S'ils sont seuls, ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'autour d'eux, beaucoup n'ont pas cru en leur passé, beaucoup n'ont pas cru en eux, beaucoup les ont persécutés. Est-ce que je peux parler à un chrétien? Un conseil, ne combat jamais quelqu'un que Dieu a commencé à élever. Sinon, le jour de son élévation, il rendra témoignage et tu vas intervenir dedans en tant que son Haman. Tu vas intervenir dedans en tant que son pharaon. Il rendra témoignage de toi, mais en mal. Alors donc, pour ne pas jouer le mauvais rôle dans son histoire, tais-toi. Tais-toi. La graine qui a été jetée au bord du chemin va devenir ce palmier géant au cœur du temple de l'Éternel. Je suis en train de proclamer sur la vie d'une personne. Si tu dis Amen, c'est de toi que je parle. Tu dis Amen, c'est de toi que je parle. Tu dis Amen, c'est de toi que je parle pour toi. Tu dis Amen, une chose extraordinaire t'arrive au nom de Jésus. Waouh. Waouh. Tu es cette graine qui avait été jetée sur la route, mais que Dieu a pris, que Dieu a lavé, que Dieu a positionné au cœur du temple. Et je dis, c'est toi qui donnes de l'ombre à tous ceux qui arrivent. Ceux qui n'ont pas cru en toi ont eu tort. Ceux qui n'ont pas cru en toi ont eu tort. Ceux qui n'ont pas cru en toi ont eu tort. Je suis dans la joie d'annoncer à une personne que à partir d'aujourd'hui, tu seras un sujet de contradiction pour tous ceux qui n'ont pas cru en toi hier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu me donnes un amen, je prophétise sur ta vie. Ah! Dis avec moi, c'est moi qui enlèverai la honte de ma famille.
Alléluia. Dieu va confondre tes adversaires. Est-ce que je peux parler à une femme? Cet homme qui t'a minimisé, ce n'est pas à toi de retourner à lui. Dieu te donnera de la valeur par une nouvelle rencontre que tu vas faire. Je parle pour toi, dis amen bien fort. Je veux dire à une personne, crois-moi, un nouveau départ est prévu pour toi au sorti de ce programme. Au sorti de cette convention. Toi qui étais rejeté, Dieu va envoyer Jésus vers toi. Dieu va envoyer son ange vers toi. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois seulement, tu verras Dieu agir dans ta vie. Si tu crois seulement, tu verras Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Baba Yonder Bridge. C'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. Wow. C'est mon tour. Come on. C'est mon tour de régner. Ah. Alléluia. Le Saint-Esprit me parle de femmes et d'hommes en ce lieu. Reconnais que tu as beaucoup murmuré dans le cœur. Parce que l'année est en train de s'achever. Parce que dans ce même temps, tu ne vois rien des prophéties s'accomplir. Parce que Dieu n'a pas encore fait ce que tu voulais. Tu exagères dans les murmures. Tu médites même d'abandonner la foi. C'est une erreur. Dieu veut te surprendre. Il n'y a pas de retard dans la maison de Dieu. Si tu es dans ce cas, répands-toi. Dieu prépare pour toi un temps de gloire. Alléluia. J'entends le bruit d'un avion et je vois quelqu'un qui a commencé de petits voyages. Il s'est retrouvé même tout récemment au Kenya. Je le sens fortement. Qui est allé au Kenya dans ces temps-ci? Hein? Il n'y a personne. Je n'ai pas dit qui va partir. Qui veut partir? Oh, mighty in the breathing, Lord, the Sakaria, the breathing. Loma mama sakarabadabos. Yeah. Il est. Allez. Oh, j'entends toujours. Dieu me fait résonner dans mon oreille le son de l'avion. Le son de l'avion. Et je vois maintenant le drapeau des États-Unis. Tu vas finir le reste du temps là-bas. Claria the afraid of breathing Jesus Christ. Oh, Saint-Esprit. Oh. My under pray the Lord the wounds. Parmi nous.
Et pourquoi j'entends... je vois l'effigie, je vois quelque chose qui est écrit. Je vois barber and finish. Je vois ici, tu es ici. Barber, c'est quoi? C'est en anglais? C'est qui les barbeurs? Criez plus fort pour que j'entende. C'est les coiffeurs. Amen. Et fitness. Fitness. Fitness, c'est quoi? Pourquoi il a levé la main? Est-ce qu'il peut venir? Mais barber, on dit c'est quoi? C'est barber, c'est les coiffeurs. Et fitness, c'est le sport. Est-ce que vous êtes coiffeur? Est-ce que je peux communiquer avec lui? Je veux un autre micro. Ça va? Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Ici, sur la France aussi. Ok. Voilà ce que le Saint-Esprit me montre. Il y a un projet que vous allez aux États-Unis. Et je vois Barber and Finesse. Mais au-dessus, je vois Modest and Corporation. Prophète Lance. Daddy. Je vois une entreprise. Et quand on rentre, on voit des coiffeurs. Et de l'autre côté, il y a des gens qui font du fitness. Et je vois qu'ils travaillent déjà dans ce domaine. Mais ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas ce domaine-là aux États-Unis. Maintenant, je vois que Dieu l'a affecté aux États-Unis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et j'entends modeste. Modeste, c'est quoi? Pourquoi je vois sur la grande pancarte modeste? Je sais pas. Vous ne savez pas. Modeste, c'est en français. C'est quoi? Mon nom c'est Bourdès. C'est quoi Bourdès. Bourdès. Il y a la même phonétique. Mais laisse-moi te toucher. Je vais faire du touch and see, je vais voir d'autres choses. Donne-moi la main. C'est plutôt Bourdès. 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 Quand je touche, pourquoi j'entends Cédric? Cédric, avec qui vous travaillez, qui porte ce nom? C'est Neil plutôt. Cédric, non, je travaille pas avec un Cédric. Mais pourquoi j'entends Cédric? Oh, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Je vois le fils d'un président. Le fils d'un président de la République. Je vois un fils de président de la République dans votre entourage. Je vois un fils de président de la République qui rentre dans votre salon. Je vois un fils de président qui vous donne une carte de visite. Je vois avec lui se passe une très grande connexion. Après ici, je ne sais pas si c'est déjà passé, mais après ici, notez cela très bien. Je dis après ici, la porte va s'ouvrir. La porte va s'ouvrir. Et Dieu va permettre que cette prophétie prenne forme et que vous vous retrouvez à ouvrir le même salon. En France, vous avez un salon en France. Vous avez un studio en France. Dieu me montre que vous ouvrez la même chose aux États-Unis. Dieu me montre cela. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cela s'accomplit. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Saint-Esprit.
L'aria de bros, chaîne de Cain, de bros. Mama Santa, la mama. Je vois l'appel de Dieu sur sa vie. Je vois l'appel de Dieu sur ta vie parce que je vais t'expliquer pourquoi. Tu prends trop d'onction. Tu prends trop d'onction dans ton parcours là. Pour ne pas dire que tu as pris trop d'onction. Mais quand je dis tu prends, c'est comme si tu continues. Je vois comme tu coiffes des hommes oints. Ta main touche la tête des oints. C'est grave, hein, ça. C'est grave. Ta main touche les oints, c'est que tu vas manifester la puissance de Dieu dans les miracles. Amen. Tu vas manifester la puissance de Dieu dans les miracles. Et ce que je suis en train de voir dans ce parcours-là, tu commences à prêcher, tu commences à prier, tu commences à prêcher, tu commences à prier. Il y a des malades qui sont guéris, tu commences à prophétiser. Il y a des malades qui sont guéris. Me montre Dieu. Tes mains feront des exploits. Tes mains feront des exploits. Dieu utilise ta bouche pour prophétiser. Dieu t'utilise pour... Oh my God, je sens un transfert depuis ma vie jusqu'à sa vie. Excuse-moi. Mais tu sais, je t'ai vu en train de prendre une tondeuse. C'est pas ton métier. Et de mettre sur la tête des hommes de Dieu. Mais d'un autre côté, je te vois en train de porter et d'aider aussi des hommes de Dieu à faire leur abdos. Et donc, leur sueur ayant contact avec vous, vous avez, sans le vouloir, un transfert d'onction. Amen. Et ce que je vois, votre métier, c'est le sport, les salles de gym. Mais à côté de ça, il vous est arrivé de prendre la main, d'aider à faire le contour d'homme de Dieu, d'aider. Et ce que Dieu me montre, c'est à cause de ça qu'il a tissé Alliance pour vous faire ouvrir une salle de gym et une salle de coiffeur. Est-ce qu'il peut confirmer ce que je suis en train de dire? Vous confirmez? Amen. Je confirme. Il n'y a rien à dire. Parlez très fort, parlez très fort. Amen. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je ne sais pas si c'est de lui que je parlais quand je parlais de voyage au Kenya et autres. Mais je sais que Dieu n'a pas encore fini de vous transporter. Dieu n'a pas encore fini de vous faire voyager. Vous allez voyager dans les affaires. Mais je prépare votre esprit déjà. Je prépare votre esprit déjà. C'est qui Daphné? C'est qui? Est-ce qu'elle peut venir? Et pourquoi j'entends Anaïs? Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un frottement qui s'est fait entre les deux noms. C'est qui? Ça va? Excusez-moi pour la phonétique. Je suis là, j'entends comme ça Daphné. Daphné. C'est Daphné. C'est bien ça?
C'est bien ça. Lamberné. Prophète l'ange, Daddy. quand j'entends Daphné, je suis connecté à un environnement qui est Lambaréné. Lambaréné. C'est où? C'est là où se trouve mon village. Au moins. Oh, Daddy. CRN. Vous parlez doucement, malgré le micro, j'entends rien. Oh, c'est la confirmation qui me fait naviguer. Lambaréné, Lambaréné. c'est la province où se Quand trouve j'entends mon village. votre nom, je vois votre cordon ombilical lié à cet endroit. C'est comme ça on dit. Je vois lié à cet endroit ce que Dieu est en train de me montrer. Come on. Merci Saint-Esprit. Je vois une ambassade. Et je vois que vous êtes en train de frapper aux portes de cette ambassade pour demander un visa. Et le Seigneur me dévoile le sujet de prière qui est dans votre cœur. Aujourd'hui, j'ai envie d'appeler beaucoup de personnes. Comme j'ai promis ça samedi. Mais je vais faire ça. Aujourd'hui, je vais appeler beaucoup ici. Amen. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Prophète, Daddy. dis-lui qu'elle est déjà exaucée d'avance au nom puissant de Jésus. Dis-lui qu'elle est déjà exaucée au nom puissant de Jésus. Dis-lui qu'elle est déjà exaucée au nom puissant de Jésus. Waouh! J'ai commencé à sentir fortement la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un sent la présence de Dieu? Je vois qu'on vous remet votre passeport. Et c'est fait. Amen. Vous irez étudier. Vous irez et Dieu permettra que là-bas vous vous enrichissez. Dieu permettra que là-bas vous rencontrez votre destinée. Amen. Dieu permettra que là-bas vous soyez plantés comme un jardin. Dieu me dit que là-bas vous allez vous développer. Dieu me dit qu'il vous envoie là-bas pour faire grandir l'œuvre de Dieu. Dieu me dit de vous annoncer que vous êtes déjà exaucé dans le nom puissant de Jésus. Pourquoi j'entends Yves? Ou bien si je prononce mal, aidez-moi. Venez comme ça. Faites un pas. Je vais mieux vous scanner. Dis scanner, je continue. Scanner. Prophète l'ange. Daddy. J'entends Yves. Quand je me suis approché d'elle, j'entends Yves quelque chose comme ça. Touche-moi. Demande-lui pourquoi est-ce que le prophète entend Yves. Pourquoi le prophète entend Yves? Parce que je suis en communication. On n'entend pas. Vas-y. Parce que, allez-y, je vais redire. Je suis en communication avec un monsieur qui s'appelle Yves Dimitri. Et c'est lui Oui, qui veut faire les papiers. Oui. Massatara des deux bons. Est-ce qu'il a commencé à envoyer déjà les papiers? Non, pas encore. C'est une affaire de cœur. Oui. Vous avez la famille ici, les parents ici? Oui. D'accord. Ici à l'église? Oui. Est-ce qu'ils savent? Oui. Parce que moi, je veux parler. Hein. Non, moi, je ne mets pas les draps dehors. Tant que je ne me sens pas autorisé. Prophète l'ange, quand j'ai entendu le bruit d'avion, j'ai vu l'avion quitter d'ici vers un autre pays. Et celui qui arrive à l'aéroport, j'ai entendu son nom. Celui qui est en train de rassembler les papiers. Je vois même un papier des impôts qui porte son nom. Et Dieu me dit de lui dire que ça va marcher. Amen. Et je vois qu'elle a écrit, ça a marché, elle est contente. Elle a mis un émoticône jaune avec la bouche penchée, un petit cœur dessus. Amen.
Amen. Et pourquoi je la vois au téléphone, j'entends Dimitri. 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 C'est lui, Yves Dimitri. Dimitri. C'est qui Dimitri? C'est lui, Yves Dimitri. Alléluia. Amen. Si vous n'acclamez pas, je ne vais pas prophétiser. Amen. Parce que même au cycle, on acclame. Ici, acclamez le Seigneur Jésus pour ce qui se passe. Tu vas crier avec moi, Éternel. Éternel. Plus fort, Éternel. Éternel. Souviens-toi de moi. Éternel. Éternel. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Éternel. Éternel. Dis quelque chose sur ma vie. Dis quelque chose sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah. On va se montrer les choses. Amen. Tu vas, c'est Mbodest. Bourdès. Tu sais, je suis prophète consultant. Je ne donne pas les noms pour rien. Voilà, Dieu ne peut pas me donner votre nom et puis je n'ai rien à dire après ça. Ce que je ressentis, c'est que vous avez fait une vie en France. Vous allez terminer, parce que vous avez l'atmosphère américaine même sur vous. Ok? Vous allez aller vivre une nouvelle aventure aux États-Unis. Et croyez-moi, je vous ai vu, prenez votre vie au sérieux, à la tête d'une des églises CRN. Amen. Je vous ai vu en train de prêcher en anglais. Que Dieu me donne longue vie pour qu'on me rende ce témoignage, que ma prophétie s'est accomplie. Amen. Il faut noter cela. Il faut noter cela. Amen. Alléluia. Mais avant que toutes ces choses s'accomplissent, il fallait que vous fassiez une offrande. Et ce sacrifice que vous allez faire, c'est pour bâtir l'autel. Vous allez bâtir un autel. Et je vois 4 piliers. Et sous chaque pilier, vous devez déposer 100 000 francs. Ça fait combien? 400 000 francs. Si vous avez les 400 000 francs, c'est comme si on vous a mis au milieu, vous avez bâti d'abord votre premier hôtel. Dès que vous allez bâtir cet hôtel-là, je ne vous donne pas 40 mois. Vous allez faire une grosse affaire de 40 millions. Pas de francs. Moi-même, c'est rare. Les petites sommes là, quand Dieu me donne ça sous forme de prophétie, je garde dans mon cœur. Vous allez tomber sur une grosse affaire. Une grosse affaire où vous serez en contact avec une grande filiale. Je vois déjà des basketteurs venir se coiffer chez vous. Et je vois qu'on vous met à côté pour que vous soyez spécialement, votre entreprise les coiffe et que vous soyez le professeur de fitness de tous ces sportifs-là, de tous les collaborateurs, de toutes les épouses de ces sportifs-là. Donc votre maison va non seulement coiffer les stars, mais va accueillir des stars au nom puissant de Jésus. Amen. Normalement, quand on donne une prophétie comme ça, les amens doivent être plus puissants quand on n'est pas jaloux. Amen. Il faut noter cela quelque part. Il faut noter cela quelque part. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà agi. Amen. Au nom de Jésus. On acclame le Seigneur pendant qu'il part à sa place. On acclame le Seigneur pendant qu'il part à sa place. Amen. Tu peux rentrer, c'est fait. Ce matin, j'enseignais que nous les mystiques, on n'impose pas les mains tous les jours. J'ai déjà affecté les anges. Qui croit que j'ai déjà fait ça? Et puis, je n'impose pas les mains vite parce qu'il doit faire son sacrifice. Il n'a pas encore fait. Il faut qu'il le fasse de toute urgence. Ça va? Ça va? Et vous dites qu'il s'appelle Yves Dimitri. Toutes les démarches sont déjà exaucées.
Amen. J'ai scellé cela dans le sang de Jésus. Amen. C'est combien le prix d'un passeport? Ici, pour faire un passeport. 45 000. Et pour le visa, c'est combien ici dans le pays où vous voulez aller? Le total pour avoir le visa, il me faut 350 000. D'accord, il faut chercher la même somme. Il faut venir s'aimer dans la présence de Dieu d'abord. Au nom de Jésus, on acclame fortement le Seigneur. Je suis comme un médecin. Je vous donne le diagnostic, je diagnostique le problème, mais je vous donne un traitement. Si vous ne faites pas, je prophétise. Si vous faites, je prophétise et vous serez exaucés. Amen. Donc faites-le vite. Très très vite. Au nom de Jésus, cela va s'accomplir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous vous êtes spécialisé dans le sport. Mais je vois Barbers and Fitness aux États-Unis. Amen. Donc dépêchez-vous. Est-ce que vous allez vous dépêcher? J'ai pas entendu. Est-ce que vous allez vous dépêcher? Pendant que vous avez dit oui fort, pourquoi j'entends Aristide? J'ai pas entendu. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. On va se tenir debout. Saint-Esprit est parmi nous. Il est haut, il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. La gloire de Dieu parmi nous. Elle est parmi nous. Parmi nous. Elle est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, marchant to pray the Lord the Saint Elege de Bebos. Shada le bros. Il est parmi nous. Qui connaît le touch and see? Est-ce que quelqu'un connaît le touch and see? Je te touche et j'entends ton nom. Je te touche, je vois une histoire. Mais ce qu'on va faire, tu peux me toucher aussi. Tu me touches, on ne me touche pas comme ça gratuitement. Tu me touches. C'est ça. Et je peux parler. Parce que je ne suis pas un diseur de bonne aventure. Je suis le genre de prophète comme Samuel, on ne vient pas voir les mains vides. Voyez ça comme vous voulez. On ne joue pas avec l'onction. Makataria de Bredolonda Yandelebos. Shadow on the plate. Tu vois ce jeu? Je vais m'amuser un peu avec le prophétique. Matabria de Lebos. Tarian de Lebos. Bam. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Une force quitte de ma vie pour vous. Une force quitte de ma vie pour vous. La réponse est favorable maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi je vois la porte? Je vais être sûr que je suis pas en train de... My on the breathing, no sacre.
Dis avec mon prophète, prophétise. Dis avec mon prophète, prophétise. Dis avec mon prophète, prophétise. Ça va. Ça va. Allez comme ça. Allez comme ça. Maillon de breathing de ça va. Je suis connecté au nom Carole. Amen. Faites la main comme ça. Je vois un homosexuel qui vous a salué les mains, qui a pris une place dans votre vie. Il vous a poissé. Est-ce que quelqu'un vous a fait une demande? Comme ça. Prophète, il faut qu'il soit lavé par l'Esprit de Dieu. Tout doucement, équalisé. Viens, fais le pas encore en avant. Amen. Il faut que Dieu vous lave. Parce que vous faites de bonnes rencontres. Vous faites de bonnes rencontres. Amen. Mais vous n'en profitez pas. Parce qu'un homme, un homosexuel, en 2012, a voulu faire commerce avec vous. C'est vrai que vous avez refusé. Amen. Mais il vous a pris. Il a dit, oh, pardon. Pardon, hein. Laisse-toi faire. J'entends Thomas. Oh! Thomas, oh, laisse-toi faire. Et, amen. Viens, fais encore 2 pas en avant. Yes. Il a dit, laisse-toi faire. Mais il t'a poissé parce qu'il a une pommade sur lui qui est une pommade de graisse de python. Et le fait même qu'il a fait comme ça, il avait déjà pris tes chances. Ce qui fait que tu es bloqué. Tu as fait des rencontres, de grandes rencontres. Même en ce moment, tu es en pleine affaire avec une personne dans le domaine de la banque qui s'appelle Carole. Amen. Vrai ou faux? Amen. Vrai ou faux? Amen. Vrai ou faux? Amen. Mais cette dame-là t'aime comme ça, mais c'est dur de conclure les affaires. Par la puissance de Jésus-Christ que je sais, au nom du Dieu que je sais, je déclare que cette poisse est enlevée. Je commande maintenant même que votre vie ne soit plus jamais la même si vous donnez un amen. Amen. Yes. Lorsqu'il est venu, il a plongé, il m'a touché. Quand il m'a touché, j'ai vu son histoire. Et j'ai eu compassion parce qu'il est ignorant de ce problème. Mais maintenant, je le lave. Somebody to praise. Yes. Venez comme ça. Donnez-moi vos mains. Donnez-moi cette main. Merci Saint-Esprit. Je vois un feuilleton. Je vous vois au cœur de ce feuilleton. Je vois que quelqu'un zappe la télé, mais c'est votre image qui apparaît. Je vois que dans la télé, je vois votre visage. Je vous vois. Je vous vois. Je vois une carrière d'actrice cinéma. Maintenant, ce que je suis en train de voir, c'est que vous avez beaucoup de talents qui ne sont pas récompensés. Vous êtes comme David dans la brousse. Vous avez un grand talent, mais ça ne vous sert à rien. Vous ne mangez pas. Vous êtes comme l'autre. Vous faites de bonnes rencontres, mais qui ne vous sert à rien. Mais au nom de Jésus, la poisse est annulée dans votre vie. Amen. La poisse est annulée dans votre vie. Amen. Vous voulez créer, ou bien vous avez créé une entreprise de multimédia. Mais vous envisagez créer,
Donc vous envisagez donner votre nom. Ne donnez pas votre nom. Ne donnez pas votre nom. Prophète, je suis en train de parler sur moi. Je m'arrête un peu. Mais il faut qu'elle parle. Il faut qu'elle parle. Pourquoi je vois des caméras dans sa main? Pourquoi je vois des caméras en face d'elle? Pourquoi le prophète voit des caméras dans vos mains et en face de vous? Parce que je suis actrice de cinéma et je veux être réalisatrice. Vous voulez être réalisatrice? Waouh, 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 Yes. waouh, waouh. Yes. Et le projet a commencé à naître dans votre vie. De créer votre propre maison de cinéma. Mais j'ai vu Gaël et Gaël est barré. Dieu me dit n'écrivez pas Gaël Production. Pourquoi ça sonne dans mon esprit Gaël Production? Pourquoi le prophète entend Gaël Production? Mon prénom c'est Gaël. Elle dit quoi, prophète? La dame dit que Gaël est son prénom. Oh maman, ne faites pas l'erreur de donner votre nom. C'est un nom chrétien. Mais ne mettez pas votre nom. Oh. 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 Vous êtes de quelle nationalité? Gabonaise. Oh, vous êtes... Quando breathe along the Santa Lava. Le riane brose javacande le braise. L'omayan de braise. Mama, sakaria de braise. Je veux l'orienter sur ce qu'elle doit faire. My God. Mama Chantian. Lo Santal. Want to breathe in Jesus Christ to flow. We are bound in the reading doors. Shana mama kindo robos. Il y a une dernière séparation, un dernier divorce qu'elle a fait avec un collaborateur. C'est Dieu qui a voulu cela. C'est Dieu qui a voulu cela parce qu'il est rentré dans son téléphone, ça ne vaut même pas encore 2 semaines. Il revient, mais ce que Dieu me dit, il faut dire, de lui dire de ne pas continuer dedans, de croire en elle-même, de ne plus solliciter ses affaires. Même si elle essaierait de ne plus solliciter son matériel. Maintenant, ce que Dieu me dit maintenant, parce que j'ai parlé, la porte s'ouvre pour l'équipement. La porte s'ouvre pour l'équipement. Amen. Je vois un voyage, des affaires qui arrivent de Dubaï et un deuxième voyage de la Chine. Vous êtes exaucés dans le nom de Jésus. C'est la parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer fortement Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer fortement Jésus?